Bonjour à tous, comment ça va? Guidance de la semaine. Guidance de la semaine, je l'ai démarré parce que j'ai entendu un mot. J'ai entendu le mot douceur. C'est cool, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de douceur. Et vraiment, c'est ce que j'entends là. J'ai l'impression que ça va être une semaine plutôt douce. J'ai le mot calme qui me vient, mais j'ai pas l'impression que ça va être en mode il va rien se passer. Je pense pas. Je pense pas qu'il va rien se passer. Ça va pas être une semaine en mode il y a rien, mais ça va être calme et doux. C'est-à-dire que les choses qui vont se passer, les choses qui vont bouger, parce que je pense qu'il y a quand même des choses qui vont bouger pour certains. Je pense qu'il va y avoir comme des prises de conscience, mais après coup, en mode ah bah tiens, ouais d'accord, il s'est passé ça, mais en fait ah ok. Voilà. Du coup, j'ai pris Osho Tarot pour m'aider un peu parce que j'avais que ce mot-là qui me venait, donc j'ai eu besoin de voilà. Donc à la coupe, j'ai la carte de la renaissance et la carte de la guérison. J'ai la carte du conditionnement qui est à l'envers, donc comme si voilà, on inversait la tendance. Les conditionnements, les choses qui nous enferment, j'ai l'impression qu'on a réussi à en mettre pas mal de côté et on est sur une renaissance et une guérison, donc forcément c'est doux et que c'est bon et ça fait du bien. Donc c'est chouette. Je pense que pour la plupart d'entre nous, on vient de passer des semaines hardcore. Il y a eu des portails, il y a eu des lunes qui étaient compliquées, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de prises de conscience, il y a eu beaucoup de choses qui ont été un peu en mode ravage. Mais ouais, là je ressens vraiment de la douceur et du calme et vraiment en mode c'est bon quoi. Là, on vient de passer des semaines comme en pleine tempête, en pleine mer, là. Et là, c'est comme si, ça y est, quoi. On avait trouvé un petit radeau où on est bien, où on peut se mettre... on est cool, quoi. C'est vraiment ça que je ressens, en fait. Je vais aller chercher 3 cartes. Ok. Ok. Top. Waouh. J'ai la carte de la politique. La carte de la politique, c'est vraiment la carte où... là où justement on porte les masques, on a tendance à être caché derrière nos faux semblants. On a tendance à être caché derrière nos masques de défense en fait, de protection. Où on a tendance à être dans la réaction, à être dans la pensée négative, à faire des suppositions qui ne nous mènent pas à des solutions qui sont bonnes pour nous. Et justement, tout ce truc-là qui s'est passé toutes les semaines d'avant, là, j'ai l'impression que ça, c'est en train de tomber. Tous les masques sont en train de tomber parce que j'ai la carte du changement derrière. Donc vraiment, j'ai l'impression que tous les masques qu'on portait, où on se mentait à nous-mêmes, il y a tout qui est tombé là, en fait. Une grosse partie, en fait. Et c'est ça que je ressens, en fait, quelque chose de léger et de fluide, en fait. Et derrière, j'ai la carte du créateur. Le créateur, c'est ça, c'est en fait... on arrive enfin à voir notre lumière intérieure, à faire briller notre lumière intérieure parce que on a fait tomber tous ces masques-là qui cachaient tout ça et on va arriver enfin à s'expandre un petit peu là-dedans. Ouais, voilà, j'ai la carte de la transformation. J'ai la carte du courage. Ouais, c'est vraiment l'idée de se dire, ok. S'il y en a certains d'entre vous, en fait, qui est en mode... je suis fatiguée, j'en peux plus, il faut que je lâche. Non, courage. Courage. Là, c'est difficile parce que tu es en pleine transformation et il y a peut-être ce côté un petit peu... je vois que j'arrive à voir ce que je faisais avant qui me menait nulle part. Mais c'est difficile de faire différemment. C'est difficile d'aller dans un autre système de pensée. Ça demande de l'énergie, en fait. Et je me sens fatiguée. Ok, c'est vrai, je suis d'accord. Ça demande de l'énergie. On a tendance facilement à retomber dans les vieux schémas, en fait. Et là, en fait, on nous demande d'avoir du courage que... ça arrive en fait. Ça va devenir bientôt plus simple. C'est ça en fait que j'entends pour cette semaine. C'est la douceur, la simplicité, quelque chose de plus fluide, quelque chose qui s'intègre en fait, qui est intégré et qui est là. Donc oui, on est fatigué, oui c'est compliqué, mais là justement, je garde ce courage parce que vraiment la transformation est là et vraiment c'est là en fait. C'est là. Ouais, j'ai la carte de la réceptivité après. Magnifique. Tout est là. C'est là, ça arrive. Donc, lâche pas, en fait. Retombe pas, en fait.
dans les vieux... Parfois, c'est un peu le truc de facilité quand on est fatigué. Se dire, oh, puis merde. Non, non, fais pas ça. On s'en mord les doigts après, vraiment. En principe, en fait, il faut se dire que, tu sais, c'est un peu comme quand, je sais pas si tu as tendance, toi qui m'écoutes, à faire du sport, par exemple, ou des choses comme ça. Tu sais, c'est comme quand tu te fies, c'est un truc à dire, allez, je cours jusque là, et quand j'arrive là, si vraiment j'en peux plus, je m'autorise à arrêter. C'est OK. Et c'est comme si, tu sais, quand tu arrives à cet endroit-là, du coup, tu as conditionné ton cerveau, en vrai, à te dire, OK, là, je vais arrêter. Tu l'as conditionné à ça, en fait, en vrai. Et du coup, bah, c'est comme si ton corps est envoyé en mode, j'en peux plus. Quand tu arrives à cet objectif que tu t'es fixé, t'en peux plus, t'es au bout de ta vie et vraiment la fatigue tu la ressens fois plus parce que l'objectif il est là. Ça y est, c'est là, c'est au bout, tu vois. Ou limite comme quand tu te retiens de faire pipi par exemple, tu arrives à un endroit puis c'est au moment où tu arrives sur les toilettes où vraiment il est temps, t'en peux plus. Oui, parce que ça y est, ton cerveau il est en mode ça y est, c'est là, c'est bon, on peut, faut lâcher. Et ben là c'est pareil. Tu as cette grosse fatigue qui est là en mode j'ai envie de lâcher, mais c'est parce que là le fait de faire différemment, la simplicité, elle est là, elle arrive. Si tu as la grosse fatigue qui commence à lâcher, c'est parce que ça vient. Donc, n'abandonne pas. Je ne veux pas dire lâche pas, parce que oui, parfois, il faut lâcher prise, il faut. Mais juste n'abandonne pas. Quand des fois, ça te paraît difficile, n'abandonne pas. Ça vient. Vraiment. J'ai celle-là qui me... Ah, ok. Ah, ce qui peut te faire abandonner aussi, ce qu'on me dit, ça peut être de la culpabilité. Ah. Ok. Ouais. Ouais, on peut te faire peut-être culpabiliser à côté, ou peut-être que toi, tu peux culpabiliser parce que toi, tu sens que ça va mieux pour toi, tu as fait les choses, et peut-être que certains choix, certaines décisions et certaines façons d'être peuvent peut-être déranger un peu le monde autour de toi, parce que parfois, quand on va bien et qu'on fait nos propres choix sans s'occuper des autres, parce que c'est comme ça, n'empêche que ça fonctionne pour être bien pour soi, ça emmerde les gens, ça les fait chier en fait. Et donc, on peut te faire peut-être culpabiliser parce que eux, ils aimeraient bien le faire, mais ils le font pas pour eux, mais ça, c'est leur problème en fait. Il faut pas s'occuper d'eux. C'est pas cool parce que parfois on a l'impression de faire du mal et eux ils t'envoient le fait que tu fais du mal parce que ouais mais non en fait tu fais de mal à personne, juste tu vis ta vie et t'as le droit en fait. Maintenant si les gens autour de toi ils sont pas capables d'être heureux pour toi parce que tu vas bien, est-ce qu'ils sont vraiment faits pour rester dans ta vie ou est-ce que peut-être ils ont besoin que ça se soit expliqué, je sais pas, mais culpabiliser non ça sert à rien parce que c'est à toi que ça fait du mal et ça réparera rien pour les autres en fait, tu vois. Voilà, parce que l'idée, c'est quand même que tu continues à vivre pour toi. Donc voilà. Derrière, j'ai la carte de la créativité qui est ressortie par-dessus. Et j'ai la carte de l'existence. Donc c'est la carte numéro 1. C'est vraiment le démarrage. Le 1, c'est le démarrage. C'est le début de quelque chose. Donc crée. Continue. Ne culpabilise pas, en fait, de créer un renouveau pour toi. C'est chouette, quoi. Et les gens qui t'entourent, ils doivent être forcément heureux pour toi. C'est ça, en fait, la base. Donc, n'hésite pas. Ah, génial. L'espièglerie. Et mets un peu d'humour dans tout ça. C'est ça, en fait. Regarde à quel point tu as avancé, regarde à quel point la vie est belle et regarde à quel point tu peux arriver à faire de grandes choses et de belles choses en faisant des tout petits pas et des toutes petites choses. C'est ça, en fait, le truc. C'est que des fois, on s'est dit, pour aller mieux, il va falloir faire un truc grandiose. Non. Des fois, en faisant des tout petits pas comme ça, on arrive justement à être bien. Donc, mets de l'humour dans tout ça. Ris de tout ça. Ris de tes vieux schémas dans lesquels parfois tu vas même retomber. Ris-en, c'est ça qui va t'aider en fait à retomber dedans en conscience et à arriver à te dire c'est pas grave. Voilà. Donc, l'énergie principale de la semaine, c'est vraiment la douceur. C'est intégré. Ça vient. C'est là. Tout se fait de plus en plus naturellement et avec fluidité. Et c'est ça qu'il faut retenir cette semaine. En fait, cette semaine, c'est ne force rien. Si tu forces quelque chose, c'est que ça n'a rien à faire dans ta vie. De toute façon, c'est valable tout le temps. Mais là, cette semaine, je pense que pour beaucoup d'entre nous, on va avoir comme cette logique. Et ce truc de, oui, si je force pour avoir ça ou si je force pour faire ça, c'est que c'est pas naturel. Pourquoi le faire du coup? Et en fait, il va vraiment y avoir ce truc-là qui va s'imposer à nous, en fait. En mode, ça doit être doux. Ça doit être bon. Et ça doit être rempli d'humour, de rire et de joie. Sinon, voilà. Voilà le message de la semaine. Je vous souhaite
donc une belle semaine. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à partager, commenter, liker. Allez-y, à fond, ça m'aide beaucoup. Merci à vous. Et je vous dis à bientôt. Bonne semaine.